exceptionnelle marquée par une détérioration de la situation sécuritaire dans les régions situées le long de la frontière avec le Mali au nord ainsi que le Niger et le Bénin à l'est. Cette crise se manifeste par une hausse des attaques de type terroriste sur l'ensemble du territoire et particulièrement dans 4 régions que sont le centre-nord, l'est, le nord et le Sahel. Ces attaques ont occasionné un flux massif de la population. Selon les données du CONASUR, ces crises ont entraîné le déplacement de 1 121 960 personnes à la date du 28 février 2021. Au regard de cette situation sécuritaire et humanitaire, le Programme des Nations Unies pour le développement a inscrit dans son programme des actions de réponse pour soutenir les efforts du gouvernement et des communautés affectées. C'est dans cet élan que le PNUD, avec l'appui financier du gouvernement du Japon, a initié le projet Prévention de l'extrémisme violent par la résilience des communautés au Burkina Faso. Ce projet qui intègre beaucoup d'éléments, notamment la prévention de l'extrémisme violent, la cohésion sociale et surtout l'appui au relèvement économique des bénéficiaires, rencontrait vraiment l'attente et les besoins, correspondaient aux besoins de beaucoup de personnes déplacées. On le sait déjà que la plupart des jeunes qui vont vers ces groupes terroristes-là, c'est des jeunes dégénérés. Ils n'ont rien à faire. S'ils étaient occupés, beaucoup n'allaient pas laisser leur occupation pour y aller. C'est indéniable que les AGR participent énormément à lutter contre la participation des jeunes dans ces groupes terroristes-là. Au Centre-Nord, c'est appuyé de ses partenaires nationaux, OCADES et ATAD, et avec le concours des autorités locales et services déconcentrés de l'État, que le PNUD a opéré le ciblage des activités du projet et le choix des communes d'intervention, Kaya, Yalgo et Toubouri, pour œuvrer à la stabilisation des moyens d'existence des populations vulnérables, en particulier les femmes, les jeunes garçons et les filles. Le PNUD a procédé dans le cadre du projet à la mise en place des comités de sélection des bénéficiaires aux activités génératrices de revenus et des travaux de haute intensité de main-d'œuvre IMO. Ces comités ont favorisé la transparence de la sélection des bénéficiaires. La mairie était impliquée parce qu'il y a un comité qu'on a mis en place et le maire est le vice-président de ce comité. Les travaux en tout cas se sont bien déroulés. Voilà, nous avons reçu au total plus de 500 dossiers. Et pour pouvoir sélectionner les dossiers, on a établi 6 critères. Voilà, il y a la cohérence du projet qui était notée sur 4, la rentabilité du projet notée sur 4, la faisabilité du projet notée sur 3, la maîtrise des activités du projet notée sur 3, la stratégie commerciale notée sur 3, et la durabilité du projet notée sur 3, donc le tout sur 20 points. Pour les activités génératrices de revenus, les comités départementaux ont sélectionné 189 femmes et 61 jeunes hommes bénéficiaires de formations en création et gestion de micro-entreprises, techniques de production et transformation de produits agro-silvopastoraux et sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Les bénéficiaires ont reçu des kits de démarrage de leurs micro-entreprises. En somme, 21 activités génératrices de revenus, AGR, ont été retenues pour les 189 femmes et 61 jeunes hommes dans la région du Centre-Nord. Mam table de woto, mam sampa moto, mam passa teru, mais donc zinga min libération ma, ton pas matera, ton pas matera, donc ton tourlame. Voilà. Ça m'a permis d'ouvrir mon atelier, puis je n'avais pas tous les matériels qu'il me faut quoi pour ouvrir un atelier, mais vraiment grâce à vous j'ai pu ouvrir mon atelier, ça ne dépasse pas un mois comme ça. J'ai reçu une table, voilà, j'ai reçu une table, des bassines, voilà, des marmites, voilà. En tout cas, j'ai eu beaucoup de kits. C'est utile puisque la table est susceptible de modification, puisque je peux modifier la table. Voilà, les kits, les bassines aussi, je peux mettre de l'eau. Voilà, en tout cas, ça m'a servi. Walla miɗen jiɗi ka ha ɓeydaro waɗa ɓe fa hande miɗa yiɗi wallitede si mi heeɓi wallitama fuu na weeli kam saabu joni o nayi ɗum ona heewi ni si tawti joni wakkati warwan sa heeɓi jawleji a wala to gatta mais si a heeɓi au moins mani couveuse ou couveuse la na wawi walludema keɓa jaa yeeso formation yo bangre bu to ban na pam to ngule
40 femmes leaders issues des organisations de femmes dans la région du Centre-Nord ont bénéficié d'une formation sur le leadership, les valeurs de paix, de cohésion sociale. Ces femmes leaders ont répliqué ces formations au sein de leurs organisations de provenance et animé des séances de sensibilisation de masse. En plus de cela, 250 autres femmes, 100 à Kaya, 75 à Tougouri et 75 à Yalgo, issues des groupements et des associations ont bénéficié de formations en développement d'activités socio-économiques, techniques de production et de transformation de produits agro-silvopastoraux, sensibilisation sur l'entrepreneuriat en techniques de saponification. Dans les dossiers que nous avons eu à recueillir, nous avons vu qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent, à travers les rémunérations par les IMO, faire des activités génératrices telles que la restauration, la transformation des produits agricoles, le petit élevage, l'aviculture, un peu de maraîchage, etc., etc. Ces genres d'appui aux activités génératrices de revenus sont très salutaires pour les populations, en particulier pour les personnes déplacées. Il n'y a que par cette voie que l'objectif d'éviter le basculement des jeunes peut être une réalité. Des travaux de construction de 10 boutiques de rue sont en cours dans les régions du Centre-Nord. Ces boutiques vont contribuer à l'accès au marché pour les produits locaux transformés par 10 organisations féminines, 6 à Kaya, 2 à Tougouri et 2 à Yalgo, identifiées dans le cadre du projet. Ces organisations auront la charge de les entretenir et de les utiliser pour commercialiser les produits locaux transformés par elles ou par d'autres organisations de la région avec la supervision et l'appui des communes. Pour les travaux de haute intensité de main-d'œuvre, IMO, le projet, avec l'aide des comités communaux et des comités départementaux, a sélectionné les jeunes hommes et femmes non qualifiés, dont 150 personnes déplacées internes et 100 personnes issues de populations hautes pour la réalisation des activités IMO et des activités génératrices de revenus. En somme, 200 femmes et 50 hommes ont été sélectionnés pour les travaux IMO. Ces jeunes ont bénéficié d'une formation en création et gestion de micro-entreprises. Pendant les séances de formation, chaque participant a reçu un accompagnement individualisé pour monter son plan d'affaires en vue de la création de son entreprise. Ces jeunes participent aux activités IMO depuis le 1er mars 2021. Ils recevront un appui financier pour lancer leurs entreprises à la fin des travaux IMO. En marge du projet, des théâtres-forums ont été organisés pour sensibiliser les populations à la cohésion sociale et à la prévention de l'extrémisme violent dans les régions du Centre-Nord. Les émissions radiophoniques interactives organisées dans ce sens sur Radio Notre-Dame de Kaya et Radio Zama a enregistré une audience de près de 958 000 auditeurs pour la région du Centre-Nord. Afin de renforcer la collaboration entre les populations civiles, les forces de défense et de sécurité et l'administration publique dans la région du Centre-Nord, une journée de salubrité a été organisée dans la ville de Kaya, avec au programme des travaux d'intérêt communautaire, compétitions sportives et des jeux de société. Ensemble, nous avons effectué le sport avec les forces de défense et de sécurité. Franchement, c'était une activité où il y avait réellement la cohésion sociale. Nous souhaitons qu'on puisse avoir ça au moins, ne serait-ce qu'une seule fois par mois. Pour l'ensemble des parties prenantes, le projet Prévention de l'extrémisme violent par la résilience des communautés au Burkina Faso a eu un impact positif sur l'ensemble des bénéficiaires. Qui parle d'activité génératrice de revenus parle systématiquement d'emploi, et qui a un emploi peut se réserver en tout cas de prendre part à certaines activités malsaines, dont l'extrémisme violent. Les autorités espèrent que des projets similaires verront le jour au Centre-Nord, où le nombre de PDI a franchi à la date du 28 février 2021 la barre de 414 651 personnes selon le CONASUR. Et la question de l'extrémisme violent reste préoccupante.